Je me dis, mais Daouda, en 2025, tu vas voter pour qui? Généralement, vous savez la réponse que je donne? Non. Je dis que quand la campagne va s'ouvrir, il y a un seul pan que moi je vais regarder dans le programme de tous les candidats. Lequel? C'est le pan sécuritaire. Parce que c'est vrai, les gens parlent de la vie est chère, on ne mange pas, on a faim, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est des points que certains portent. C'est des points importants. Mais quand tu parles de tout ça, c'est parce que tu as la sécurité. J'aimerais vous rappeler à vos beaux souvenirs en 2010, quand on payait la ticket encore, une boule de ticket de 100 francs à 1000 francs, c'était la crise. Lors de cette crise. On ne cherchait pas à savoir si on avait faim ou on n'a pas faim. Chacun cherchait à fuir. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, quand des Occidentaux, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, qui eux ont des investissements lourds en Côte d'Ivoire. Des intérêts. Parce qu'au-delà même des intérêts, mais c'est les investissements lourds qu'ils ont en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin d'un pays stable parce que le business n'a pas besoin de bruit. Quand il y a trop de bruit dans un pays, généralement, l'argent a tendance à fuir. Ah bien sûr, l'argent n'aime pas trop le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Et donc, il est fort important parce qu'Élysée a dit quelque chose qui est tellement important. Notre pays compte dans le Conseil des Nations. Il compte pour des gens. Mais on a comme l'impression que les seuls qui n'ont pas encore pris conscience que la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays où, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire le rêve américain, mais le rêve ivoirien peut se réaliser. C'est nous les Ivoiriens qui n'avons pas encore compris cela. Mais aucun homme politique n'a dit que toutes ces déclarations ne rentreraient dans l'oreille de sourd, Daouda, pour terminer. Mais pour revenir, parce que chaque année, chaque 5 ans, ils viendront nous dire non, il faut des élections libres et transparentes. Il faut des élections libres et ceci et cela et patati et patata et plein de choses. Mais finalement, je pense que depuis le début de l'année, on suit les meetings de chaque camp politique. Mais écoutez le discours, le narratif qu'eux-mêmes ils utilisent. Ils créent les germes du mal. Parce que, s'il y a un groupe qui va bander les muscles, vous dit, si vous faites ci, on ne va pas faire ça. On a entendu dans ce pays-là, si X n'est pas sur la liste électorale ou Y n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas élection. On a entendu ça dans ce pays-là. On a entendu des gens, des hommes politiques se faire appeler, se traiter de moutons, d'autres se faire appeler de chiens enragés. Ça, ce n'est pas des discours pour apaiser la situation. Je pense que les hommes politiques doivent avoir la responsabilité d'avoir un discours responsable à l'endroit des Ivoiriens. Première chose, la dernière chose, il est important pour les jeunes qui, 20 ans après, on parle de Sirex, on parle de mines, on parle de plein de choses. Ce n'est pas le moment de mourir pour un homme politique. Barry, votre point de vue justement sur ces deux tables rondes qui parlent de paix et stabilité pour les élections à venir? Je note que ce sont des initiatives de partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur a partagé l'expérience américaine avec les hommes politiques ivoiriens. C'est très important, il faut s'en inspirer. Parce qu'aux États-Unis, tout s'est bien passé parce que les acteurs ont eu confiance au processus électoral. Ils ont eu confiance aux institutions mises en place, aux institutions républicaines, je veux dire la 225 justice. Ans de démocratie quand même, Barry. Et c'est justement 225 ans, mais c'est toujours perfectible. Bien sûr. On se souvient de 2020, avec l'incursion des populations dans le Capitole, où on avait parlé des violations de la démocratie américaine. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a 225 ans qu'on est à l'abri de conflits. Pour rebondir sur les propos de Daouda, je pense que la responsabilité première des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, à commencer par les hommes politiques. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le narratif sur